Et nous continuons dans l'approfondissement de ce que c'est que la Sainte Trinité. Nous avons parlé tout récemment du Père éternel. Aujourd'hui, nous allons voir un petit davantage sur le Fils éternel. Vous savez, j'ai le goût de vous dire dès à présent que le Père éternel, c'est la présence, c'est l'amour. C'est l'origine, c'est comme si, avant toute chose, il y avait l'amour. Le Fils, lui, c'est l'amour, toujours l'amour, mais agissante sur notre plan notamment. Et l'Esprit, c'est le diffuseur de cet amour. C'est lui qui transporte d'un être à l'autre, d'une créature à l'autre, qu'elle soit vivante, animale ou autre, humaine, qui transporte cet amour-là. Parce que tous et chacun, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous sommes, que nous soyons un arbre, que nous soyons un animal, nous sommes tout simplement des réceptacles de l'amour. Est-ce qu'on l'utilise adéquatement? Voilà la question. Alors, on approfondit davantage aujourd'hui le Fils éternel. Je vous lis ce que le Christ dit du Fils de l'éternel, le Fils éternel, dans l'Évangile de l'an 2000. Le Fils éternel est l'image parfaite du Père. En lui réside toute la plénitude du Père des cieux. Il a reçu toute la vie du Père, tout l'être du Père, toute sa beauté, tout son amour et toute sa vérité. Il est la pensée du Père, pensée vivante, en qui réside toute la vérité du Père. Parce qu'il est toute la vérité du Père, il est la vraie lumière qui éclaire les êtres invisibles et tout homme qui vient en ce monde. Il est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire toute sa pensée exprimée. Il est comme le plan parfait, complet et vivant du Père. En lui réside tout l'amour du Père, toute sa puissance, toute sa vie, toute sa vérité et toute sa beauté infinie. Le Fils est le premier-né de Dieu, en tout semblable au Père. Il est le modèle parfait de tous les êtres créés. En lui réside toute la richesse et la splendeur du Père. Parce qu'il est tout le Père, le Fils éternel est le chemin parfait pour l'atteindre. C'est le chemin que suivent tous les êtres créés, visibles et invisibles, pour remonter jusqu'au Père des cieux. Le Fils éternel est le modèle parfait de toute créature intelligente. Ce modèle doit s'imprimer dans l'esprit et dans tout l'être de chacun d'entre elles. C'est ainsi que chaque créature intelligente peut remonter jusqu'au Père pour fusionner librement avec lui, pour vivre éternellement avec lui et partager sa félicité dans un bonheur sans fin, dans l'embrasement de l'éternelle beauté et de l'éternel amour. Le Fils éternel, quel est son rôle? On le verra tout à l'heure dans une autre capsule, le rôle essentiel du Fils éternel qui est le Créateur, qui est amour agissant. Ce Fils éternel est à l'intérieur de nous. Il est le porte-parole, si vous voulez, ou l'image plus physique un peu de la présence de l'amour à l'intérieur de nous. Il est le Créateur. C'est lui qui est à l'origine de toute chose. On le voit d'ailleurs dans les Écritures, à un moment donné, que rien n'a été créé que par lui. Je pense que c'est important qu'on soit capable d'approfondir cet aspect-là. Mais ce qui est essentiel de retenir surtout, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. L'un est l'image, l'autre est l'image agissante. Ça, je pense que c'est excessivement important que nous puissions le voir de cette façon-là. Chacun a un rôle parce que nous devons, en quelque sorte, pour comprendre, attribuer des rôles. Alors qu'en toute réalité, en toute éternité, ça n'existe pas, ces rôles-là. Tout est à la fois tout. Et je pense que ça, c'est essentiel qu'on puisse le voir. Mais pour que moi, je puisse comprendre, il a fallu que j'aie une image de ce qui a créé toute chose. Il a fallu que j'aie d'abord l'image. L'image, je l'ai, c'est le Père. C'est le Père qui est amour. Si vous voulez davantage en comprendre, bien, vous aurez tout simplement qu'à aller visiter le petit livre que j'ai fait qui s'intitule « La pensée ». Au tout début, il y avait la pensée. Avant la pensée, il y avait une rencontre de pensée. Et avant cette rencontre-là, il y avait tout simplement une présence, l'image, l'amour.
Le Fils est venu jouer un rôle par la suite pour que l'on soit capable davantage de s'associer à cette image-là. Comment on peut comprendre que quelque chose a été initialement créé? C'est le Fils qui va nous l'apprendre tout au cours de notre démarche de réflexion et de méditation. Alors, les amis, aujourd'hui, nous passons à une autre étape qui est un peu plus concrète. Cette étape-là, c'est de dire qu'il y a un Fils éternel. C'est bizarre, hein? Parce que moi aussi, je suis Fils éternel. Je suis le Fils temporel de mon Père et de ma mère, mais je suis aussi le Fils éternel de Dieu. Est-ce que ça, je le comprends véritablement? Est-ce que je m'associe à ça? Est-ce que je reconnais que la petite particule parfaite du Père qui est en moi fait de moi le Fils de mon Père? Et nous sommes en tout point semblables. Est-ce qu'on a le goût d'aller chercher puis d'aller le découvrir véritablement, de le mettre en pratique quotidiennement et de faire en sorte que nous puissions un jour devenir comme il est, comme il nous a créés dès le commencement? Alors ensemble, concevons que nous sommes fils de l'Éternel. À l'intérieur de nous, il y a cette petite particule qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Même si avec le temps, je le recouvre d'une forme ou d'une autre, cette forme va disparaître, elle va s'éliminer d'elle-même parce qu'elle est mortelle. Mais le Fils qui est en moi est de toute éternité. Essayons davantage d'approfondir. La parole de Dieu nous aide à le faire et chacun de nous est prêt à le recevoir. À la prochaine.